Nous allons voir ensemble comment pondérer une équation chimique. Alors il faut savoir que dans la majorité des réactions chimiques que l'on rencontre, des molécules vont se rencontrer, se disloquer et former de nouvelles molécules. Mais comment traduire dans un langage chimiste ce qui se passe dans un tube à essai? Sans perdre de vue évidemment que rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme. On va déjà observer que dans une réaction chimique, il y a d'un côté les réactifs et de l'autre côté, il y a les produits. Et entre les deux, nous allons mettre une flèche qui symbolisera que les réactifs se sont transformés en produits. Si nous mettons maintenant les réactifs sur une balance, on va remarquer que les réactifs possèdent une certaine masse. Ensuite, après la réaction chimique, nous allons mettre les produits sur cette même balance et si nous sommes bien dans un système fermé, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'évaporation de gaz ou de perte, nous allons observer qu'il y a la même masse de produits. Eh bien, pour expliquer la conservation des masses, nous allons imaginer que tous les atomes présents dans les réactifs vont se retrouver dans les produits. C'est un peu la même chose que vos briques de Lego. Vous allez pouvoir, à l'aide de mêmes briques de Lego, construire à la fois un bateau et éventuellement un camion, sans pour autant changer le nombre de briques. Eh bien, les atomes fonctionnent de la même manière. Vous avez un certain nombre d'atomes dans les réactifs, et vous devez retrouver ce même nombre d'atomes dans les produits. D'où la règle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Prenons un exemple concret. La molécule d'eau, H2O, que normalement vous utilisez assez couramment en chimie. Si nous la symbolisons à l'aide des symboles chimiques et des formules moléculaires, nous obtenons ceci. H, 2, O. Ce qui signifie que dans la molécule d'eau, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Bien, pour former une molécule d'eau, il faut donc d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène. C'est très facile. Ça veut dire que dans nos réactifs, nous avons de l'hydrogène, H, et de l'oxygène, O. Entre les deux, nous allons mettre un plus, ce qui signifie que nous additionnons l'hydrogène et l'oxygène pour donner la molécule d'eau. Bien, il faut savoir que l'hydrogène et l'oxygène sont des gaz un peu particuliers. En effet, l'hydrogène en tant qu'atome ne supporte pas être tout seul. Du coup, un atome d'hydrogène s'associe toujours à l'état naturel avec un autre atome d'hydrogène pour former du dihydrogène H2. Pareil avec l'oxygène. L'oxygène est un atome qui ne supporte pas être tout seul et donc on lui rajoute un 2 pour faire du dioxygène. Nous avons donc H2 plus O2. Très bien. Nous avons 4 atomes dans les réactifs. Nous savons par expérimentation que de l'hydrogène et de l'oxygène, ou plutôt du dihydrogène et du dioxygène, forment la molécule d'eau H2O, que je vais symboliser ici, H2O. Bien. Pour que ce soit un peu plus simple visuellement, nous allons remplacer ces formules chimiques par des petites boules de couleur. Déterminons que l'atome d'hydrogène soit symbolisé par une boule rouge, comme ceci, et l'atome d'oxygène soit symbolisé par une boule bleue. Voilà. Nous allons donc remplacer dans l'équation chimique les formules par les petites boules de couleur. Autrement dit, 2 boules pour la molécule de dihydrogène et 2 boules rouges pour la molécule de dioxygène. Ensuite, dans les produits, la molécule d'eau sera remplacée par une boule rouge pour l'atome d'oxygène et 2 boules bleues pour l'atome d'hydrogène. Ça fait un peu les oreilles de Mickey. Bien, il y a un problème. Souvenez-vous de la règle « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ça veut dire que le nombre d'atomes que je dois avoir dans mes réactifs est le même que dans les produits. Or ici, ce n'est pas le cas. J'ai
4 atomes dans les réactifs et 3 atomes dans les produits. Bien, comment faire pour résoudre cela? Est-ce que mon équation est fausse? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est incomplète? On va essayer de répondre à ça. Si je vous propose de modifier l'équation chimique de manière à obtenir le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits, la plupart du temps, j'obtiens ceci. On me rajoute un 2 derrière au 2. À l'aide de ma symbolisation, j'obtiendrai ceci comme molécule. Le problème, c'est que nous avons complètement changé la nature de la molécule d'eau. Nous n'avons plus l'eau comme nous la connaissons, mais nous avons de l'eau oxygénée qui n'a pas du tout les mêmes propriétés que la molécule d'eau H2O de départ. Donc, cette solution ne fonctionne absolument pas. Retenez que vous ne pouvez en aucun cas ajouter un indice derrière une formule chimique de manière à obtenir le même nombre d'atomes, soit dans les produits, soit dans les réactifs. Bon, et bien alors comment faire? Eh bien, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas une seule molécule de dihydrogène qui réagit avec une seule molécule de dioxygène pour donner une molécule d'eau, mais c'est peut-être plusieurs molécules qui réagissent ensemble pour donner cette molécule d'eau. Reprenons l'équation chimique de départ. H2 plus O2 donne H2O. Bien, imaginons que nous puissions multiplier le nombre de molécules ou le nombre d'atomes qui réagissent ensemble pour donner la molécule H2O, de telle manière. Je vais ajouter un 2 devant la molécule dihydrogène, comme ceci. Ce 2 s'appelle un coefficient. Il signifie que je ne travaille pas au départ avec une seule molécule de dihydrogène, mais avec 2 molécules de dihydrogène. Bien, ça va changer quoi? Eh bien, ça va changer mon nombre d'atomes au départ. Nous avons en réalité 1, 2, 3, 4 boules bleues qui vont réagir avec 1 et 2 boules rouges. Nous savons qu'il faut 2 boules bleues pour une boule rouge, puisque nous avons 4 boules bleues et 2 boules rouges. Il est tout à fait logique de se dire qu'en réalité, avec le nombre d'atomes que nous avons au départ, nous ne pouvons pas former une molécule d'eau, mais 2 molécules d'eau. Bien, faisons un peu le bilan total de ce que nous avons. Pour faire un bilan de la réaction, et je vous conseille vivement de travailler de telle manière, il suffit simplement de tracer un tableau à 2 colonnes dans lesquelles nous allons reprendre d'un côté les réactifs, de l'autre côté les produits. Ensuite, dans ce tableau, nous allons noter seulement les atomes avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec de l'hydrogène, symbolisé par H, et de l'oxygène, symbolisé par O. Pareil pour les produits. Normalement, dans tous les cas, vous devez avoir la même chose. Si vous avez un atome en plus dans les produits ou dans les réactifs, c'est qu'il y a un problème de départ dans la réaction. Donc dans les produits, nous avons également de l'hydrogène et de l'oxygène. Nous allons compter le nombre d'atomes que nous avons au départ et à la fin. Alors, ici, dans les réactifs, après avoir mis le coefficient, j'obtiens 4 atomes d'hydrogène, et dans les produits, j'en obtiens également 4. Dans les réactifs, j'ai 2 atomes d'oxygène, et dans les produits, j'ai également 2 atomes d'oxygène. Alors, j'ai oublié quelque chose dans l'équation pour qu'elle soit complètement pondérée, c'est que si je rajoute un coefficient devant H2O, je dois également, pour bien montrer que j'ai 2 molécules d'eau, je dois également ajouter un coefficient 2 devant la molécule d'eau. Ma réaction finale pour former la molécule d'eau est donc 2H2 plus O2 réagit pour donner 2 molécules d'eau. Prenons un autre exemple avec une toute autre réaction chimique pour montrer le processus de la pondération d'équations. Nous allons prendre du zinc, symbolisé par Zn, plus du chlorure d'hydrogène, symbolisé par HCl, qui réagissent pour donner du chlorure de zinc, ZnCl2, plus du dihydrogène qui s'échappe sous forme de gaz. Bien,
Toujours la même chose, nous allons symboliser chacun des éléments de cette équation par des petites boules de couleur. Le zinc sera symbolisé en gris. L'hydrogène sera représenté par une boule rouge. Et le chlore sera représenté ici par une boule bleue. Si nous dessinons les petites boules de couleur, ça va donner ceci. Une boule grise pour le zinc. Ensuite, nous avons la molécule HCl qui sera modélisée par une boule rouge et une boule bleue. Dans les produits, nous avons du chlorure de zinc qui sera représenté par une boule grise et deux boules bleues comme ceci. Et ensuite, nous avons le dihydrogène qui sera représenté par deux boules rouges. Vous allez voir qu'à la suite et à la longue des exercices sur la pondération d'équations, vous allez de moins en moins utiliser les boules de couleur. Bien, faisons un peu le bilan de cette réaction. Dans les réactifs, vous avez du zinc, de l'hydrogène, du chlore. Dans les produits, vous avez également du zinc, de l'hydrogène et du chlore. Au départ, nous avons un atome de zinc dans les réactifs et nous en avons un dans les produits. Ensuite, nous avons un atome d'hydrogène dans les réactifs, deux atomes d'hydrogène dans les produits. Et pour le chlore, nous en avons un et deux. Bien, on remarque tout de suite avec ce tableau qu'il y a un problème, surtout au niveau de l'hydrogène et du chlore, puisque le zinc, nous avons 1 et 1, donc c'est bon, la conservation est respectée. Souvenez-vous de ma précédente remarque, nous ne pouvons en aucun cas rajouter un indice sur les formules chimiques qui permettraient et qui changeraient la nature de la molécule. Alors dans ce cas, nous allons devoir jouer avec les coefficients, c'est-à-dire doubler, tripler ou quadrupler le nombre de molécules. En observant, vous allez voir que c'est très facile. Alors je vous donne un conseil, c'est de vous occuper de l'hydrogène et de l'oxygène lorsqu'il y en a à la fin. De d'abord pondérer les autres atomes, puisque souvent l'oxygène et l'hydrogène posent problème. Bien, commençons d'abord par le chlore. Nous remarquons qu'il y a un atome de chlore dans les réactifs, deux atomes dans les produits. La solution est très simple, il suffit simplement de mettre un 2 ici devant. Attention, le coefficient 2 en face de la molécule HCl va changer quelques trucs. Notamment le fait que le 2 porte à la fois sur l'hydrogène et sur le chlore. C'est un peu comme en maths, il faut faire une multiplication. 2 fois 1, ça donne 2 atomes d'hydrogène, et 2 fois 1, ça donne 2 atomes de chlore. Nous avons donc maintenant 2 molécules de chlorure d'hydrogène. Bien, refaisons un peu le bilan. En ce qui concerne le zinc, nous n'avons absolument rien changé. Par contre, maintenant, dans la molécule HCl, puisque nous l'avons doublé 2 fois, eh bien, nous n'avons plus un atome d'hydrogène, mais bien 2, et on n'a plus un atome de chlore, mais bien 2. Le bilan est donc différent, mais observez, finalement, ça nous arrange, puisque nous avons un atome de zinc dans les produits, 2 atomes d'hydrogène dans les produits, et 2 atomes de chlore dans les produits. Autrement dit, l'équation Zn plus HCl réagit pour donner ZnCl2 plus H2O est bien pondérée si nous mettons un 2 devant HCl. Voilà un autre exemple et j'espère que désormais vous avez compris comment pondérer une équation.